chose promis, chose due, je vous retrouve ici dans cette vidéo pour vous apprendre à construire la table de 5. Alors je suis sûre que maintenant vous êtes en train de vous dire mais on sait faire maîtresse, on a fait la table de 2, on a fait la table de 4. Mais mon objectif aussi c'est de vous apprendre à mémoriser rapidement et facilement les résultats de la table de 5. Être capable de les donner très rapidement. Donc pour ça je vais vous donner mes stratégies à moi, celles que j'ai utilisées en tant qu'enfant à votre âge et celles que j'utilise encore maintenant. Alors la table de 5, ce qui est agréable avec elle, c'est qu'il suffit de regarder sa main. Parce que comme vous pouvez le voir, eh bien votre main a 5 doigts. Donc à partir du moment où vous vous basez sur les mains, eh bien il est beaucoup plus facile de construire la table de 5. Si je vous dis une fois le nombre 5, c'est comme si je levais une fois ma main. C'est-à-dire, une fois le nombre 5, cela fait 5. Ensuite, 2 fois le nombre 5. 2 fois le nombre 5, c'est comme si je levais mes deux mains. Eh bien, mes deux mains ensemble, il suffit de compter les doigts, on n'a même pas besoin de les compter, on le sait déjà. 2 fois 5, cela fait 10. D'autant que 2 fois 5, on le connaît déjà, c'est la table de 2. 3 fois le nombre 5. 3 fois le nombre 5, c'est comme si je levais 3 mains. C'est-à-dire, on le voit ici sur les affiches, 3 fois 5, cela fait évidemment 15. Ensuite, 4 fois 5. 4 fois 5, c'est comme si j'avais besoin de prendre 4 mains. Et cette fois-ci, 4 fois 5, cela fait 20. Alors, on continue. 5 fois le nombre 5. 5 fois le nombre 5, je vais donc prendre 2 étiquettes de 2 et celle-ci. 5 fois 5, eh bien, cela fait 25. Je l'écris en rouge parce que celle-ci, je veux que ce soit la première que vous appreniez par cœur. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. 6 fois 5, si on suit ensuite la même procédure, eh bien, vous avez bien compris que cela faisait 30. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. 9 fois 5, 45. Et si on avait la place d'écrire 10 fois 5, cela ferait 50. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu la table de 5, les résultats. Comme vous pouvez le constater, dans les résultats de la table de 5, nous n'avons que des résultats qui se terminent par 0 ou 5. Ça, c'est déjà une énorme astuce à connaître. Parce que si un jour, je vous demande 3 fois 5 et qu'il y en a un de vous qui me dit 18, votre cerveau va être obligé de dire que ce n'est pas possible. Dans la table de 5, le résultat est obligé de se terminer par 0 ou 5. Autre astuce, dans la table de 5, eh bien, évidemment, comme dans toutes les autres tables, on ajoute à chaque fois le nombre multiplié, plus 5 à chaque fois. Ce qui fait que nos résultats se terminent par 0 ou 5. Donc pourquoi je vais vous demander d'apprendre 5 fois 5 en premier? Déjà, 1 fois 5, tout le monde la connaît. 2 fois 5, vous avez appris la table de 2, vous la connaissez. Alors on va plutôt aller vers là. C'est là que les résultats vont être difficiles à mémoriser. Pour cela, prenez comme bouée de sauvetage, on va imaginer que c'est une bouée de sauvetage. Voilà, je fais une bouée de sauvetage. Et il faut la prendre, on dirait plus un donuts, mais bon. 5 fois 5, cela fait 25. Apprenez-la par cœur. Qu'est-ce qui fait 25? 5 fois 5. 5 fois 5, 25. Parce qu'après, une fois que vous l'avez, cette bouée de sauvetage, si je vous demande 6 fois 5, vous savez que ce sera 5 de plus. Et il est très facile, en calcul mental, d'ajouter 5 à 25. Et si je vous demande 4 fois 5, pareil, votre bouée de sauvetage, vous la prenez, vous savez que 5 fois 5 font 25 et vous enlevez 5. Cela fait donc 20. Vous pouvez prendre plusieurs bouées de sauvetage comme ça. Vous pouvez vous apprendre par cœur 9 fois 5. Là encore, apprenez-la bien par cœur. Et ensuite, il est facile de jouer en enlevant 5 à chaque fois pour retrouver les tables. Parce que je vous rappelle que apprendre ces tables de multiplication, ce n'est pas simplement être capable de réciter la table dans l'ordre. C'est aussi être capable de donner le résultat rapidement. On va en avoir besoin très rapidement parce que bientôt, je vais vous apprendre à poser et calculer une multiplication. Il va falloir connaître les résultats de manière rapide. Donc 5 fois 5, 25. À partir de là, vous pouvez construire tous les autres. Donc n'oubliez pas, la table de 5,
les résultats se terminent par 0 ou par 5 et surtout, on apprend par cœur cette multiplication et après, on arrive à reconstruire les autres. Voilà, c'était ma stratégie. C'est comme ça que j'ai appris mes tables. Bon courage à tous. Au revoir.